Antoine Chéreau, bonsoir. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Tandem TV. Et c'est vrai que de recevoir un dessinateur de presse expérimenté, je crois 40 ans d'expérience, si je ne dis pas de bêtises. C'est Et, ça. et vous avez effectivement donc plusieurs tiroirs, en tous les cas, qu'on pourrait ouvrir et y découvrir de chez vous, et une expérience d'entreprise, une expérience aussi finalement d'observateur attentif des mouvements de société. Alors Antoine Chéreau, finalement, nous on avait l'habitude de voir des dessinateurs plutôt idéologiquement engagés dès lors qu'il s'agissait de la presse. Alors ma première question... Alors oui, c'est vrai que majoritairement, les dessinateurs de presse, et particulièrement, enfin j'allais dire en Europe, sont très ancrés à l'extrême gauche. J'allais dire, c'est presque, ça fait partie de l'ADN des dessinateurs de presse. Alors j'ai bien sûr fait des erreurs de jeunesse. J'ai à un moment, j'étais un peu à gauche, clairement, mais pour des tas de raisons, ça ne suffit pas. Et c'est vrai que sur des sujets, par exemple, comme Israël, c'est très clairement pro-palestinien. Et je n'ai par contre jamais été, comment dire, oui, je reprends. Parce qu'il y a une petite coupure, oui, je me sens évidemment infiniment proche d'Israël. Et finalement, quand on découvre le regard de certains dessinateurs sur des sujets de société, on s'aperçoit souvent qu'ils sont univoques. Oui, 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 Ouais. oui. Et que finalement, nous, ce qu'on peut découvrir dans vos dessins, c'est que il y a de la connaissance, il y a du contenu derrière. Comment vous expliquez que finalement, ce soit ceux-là qui sont sur le devant de la scène? Je ne veux pas dire que vous ne l'êtes pas non plus, mais je veux dire Non, que non, je c'est... le suis pas. Je le suis pas. Rassurez-vous. Je ne sais pas. C'est pas faute d'avoir voulu travailler dans un grand titre et tout. J'ai travaillé un moment quotidien. À ce moment-là, on parlait peu. Enfin, il n'y avait pas de gros soucis en Israël comme maintenant. Mais c'est vrai que c'est pas le devant de la scène importe peu. Mais il y a les réseaux sociaux maintenant et ça me permet de dire ce que j'ai envie de dire. Et je ne suis pas dans une grosse rédaction, c'est sûr, comme Olivier Rançon ou Xavier Gors, qui sont que ça. Il a découvert Israël. Et il se trouve qu'il est passé en plus au kibbutz de Be'eri. Donc pour lui, cet impact en tant que non-juif a été énorme, parce qu'il a rencontré les gens là-bas. Et quant à Olivier Rançon, bon, ça a toujours été son combat. Donc on est assez peu nombreux en France. Oui, effectivement. Alors bonsoir, bonsoir Antoine. Alors moi je vous ai découvert à l'occasion de cette guerre malheureusement sur les réseaux sociaux. Effectivement, je connaissais pas votre travail. Et qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure que vous aviez effectivement un attachement à Israël. Alors dans le milieu dans lequel vous évoluez, on comprend que c'est pas toujours évident d'exprimer cet attachement ou même ce soutien. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment c'est pas seulement, j'allais dire, je ne sais pas si vous m'entendez, je ne sais pas si c'est seulement dans c'est pas uniquement dans mon milieu, c'est un sentiment général. C'est quand il se passe quelque chose en Israël, si quelqu'un suppose que vous êtes juif, on va tout de suite demander des justifications. Ce qu'on ne ferait pas, on va tout de suite demander à quelqu'un des justifications de ce qui s'y passe, ce qui est quand même incroyable. Ça deviendrait pas, je pense qu'on va pas demander à un black s'il y a un massacre en Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce qu'il peut expliquer ce qui se passe. C'est pas systématique. Il y a vraiment il y a vraiment que le peuple juif qui est concerné par cette demande permanente d'explication et de justification. 40 ans de vie de dessinateur de presse, c'est pas n'importe quoi, mais vous avez finalement vu se dégrader la société de telle façon et avec une telle violence qu'aujourd'hui c'est difficile que de vouloir simplement afficher un dessin qui ne montrerait pas une idéologie quelconque,
mais qui voudraient simplement élargir un petit peu le focus. Et systématiquement, on voit aujourd'hui ces gens courageux se voir menacés, se voir ennuyés. Est-ce que ça vous pose un problème pour malgré tout reprendre le crayon et esquisser vos dessins? Non. Non. Franchement, non. Et à une époque, je me faisais insulter par le Front National. Ensuite, ça a été par j'allais dire, les islamistes en règle générale. Je recevais même des menaces de Jordanie, d'Égypte. Je me disais, enfin, j'ai une reconnaissance internationale, parce que franchement, mais pour des gens qui ne... En fait, leur culture sur le sujet israélien est nulle. Elle est nulle. Ils n'ont aucune culture. Ce qui me fascine, c'est les braillards qui n'ont mais strictement aucune connaissance. Et d'ailleurs, l'exemple même de Sciences Po, des étudiants de Sciences Po avec leur drapeau. Parce que franchement, oui. Oui, parce que Sciences Po même, vous avez vu, il y a des professeurs à Sciences Po. Il se trouve que je connais François Elbron, qui est un ami. C'est vrai qu'il y a des gens à Sciences Po qui se sont permis de prendre des positions invraisemblables. Mais c'est des gens c'est encore pire, ce sont les idéologues. C'est-à-dire que ceux-là, ils savent en réalité, mais ils vont faire en sorte de ne pas parler de tout. Moi, je parlais plutôt des idiots utiles, puisqu'on a vu un drapeau palestinien absolument immense dans la rue Saint-Guillaume, porté par des étudiants de Sciences Po. Et là, ça m'a frappé parce que quand même, il y a quelque chose de presque... Ça ressemblait un peu à des funérailles. Je ne sais pas si ça peut vous donner des idées en tant que dessinateur, Oui, mais vous savez pas vu à l'Hôtel Dieu, je ne sais pas si vous connaissez un peu Paris, vous voyez l'Hôtel Dieu? Oui, bien sûr. L'Hôtel Dieu, il y avait une fresque « Décolonisons la médecine ». Alors, c'est extraordinaire. Décolonisons la médecine, c'est extraordinaire. Enfin, le message était très clair, sauf pour des idiots, mais c'était plus que clair, avec à côté Palestine vaincra. Non, on vit une période formidable ici. En tous les cas, matière à dessiner, matière à vouloir aussi. Matière à dessiner, mais comme vous le dites, les idiots utiles. Je pense souvent à cette phrase d'Audiard qui disait il y a beaucoup de cons, et chaque année, il y en a de plus en plus. Mais j'ai l'impression que ceux de l'année prochaine sont déjà là. Et finalement, c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes aussi dans les entreprises, vous êtes aussi dans ce monde-là, et vous y découvrez une autre partie de la population qui semble plus calme, plus éduquée, sans doute. D'abord parce que vous savez, les conventions d'entreprise, les séminaires s'adressent rarement, j'allais dire, à la base. C'est pas des conventions faites pour les ouvriers ou la base ou les techniciens, c'est des conventions majoritairement managériales. Donc on a effectivement affaire à des gens éduqués. Pour peu que la boîte soit internationale, Israël est souvent cité, mais au moins en bien, avec une reconnaissance de la techno, une reconnaissance, ça fait chaud au cœur, je ne vous le cache pas. Et j'assiste également à l'intégration de notre partie d'origine musulmane ou arabe ou ce que vous voulez, mais qui en tout cas s'intègre dans ces sociétés. C'est pas ceux qui mettent le bazar. Alors qui soutiennent la Palestine, c'est pas très grave, c'est pas franchement, mais c'est pas forcément ceux qui vont venir hurler, appeler à la destruction d'Israël. C'est pas les mêmes. Oui, il y a une différence entre être pro-palestinien et anti-israélien. Évidemment. Et finalement, aujourd'hui, vous vous trouvez dans un carrefour où la plume peut être dangereuse, où le crayon peut être synonyme de tuerie en masse. Je pense bien sûr à la rédaction de Charlie. Finalement, croyez-vous qu'il soit possible, et on le voit ici en Israël avec les destinataires israéliens, d'avoir l'audace de dire des choses dans une société dont il semblerait qu'elle soit religieuse ou laïque, etc., et finalement de passer d'un monde à l'autre sans problème, avec cette liberté de ton, cette liberté d'opinion. Est-ce que vous pensez que c'est terminé pour la France et qu'il y a possibilité encore peut-être pour vous de vous exprimer ?
Il y a la possibilité de s'exprimer. Là. Après, on assume, j'allais dire, les conséquences. Personne ne m'empêchera de dessiner. C'est d'autant plus que sur les réseaux sociaux, j'ai pas affaire à un rédacteur en chef ou dans une entreprise au staff de la direction. Donc, franchement, non. On peut faire ce qu'on veut. Après, on assume les risques. Et comme on est souvent dans les réseaux sociaux, on va dire que c'est pas l'intellectuel qui est majoritaire. Hein. On a quand même affaire à du lourd. Hein. C'est pas, c'est d'une tristesse absolument sans nom. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme quand je dis que chaque fois que je publie un dessin, je perds 100 followers, mais je m'en fous. C'est pas très grave. Ça fait du tri. Ça fait du tri. Je préfère être suivi par un petit groupe de gens à peu près éduqués que d'être suivi par un troupeau de bœufs. Ça ne m'intéresse pas. Je suis pas berger. Antoine Chéreau, vous disiez tout à l'heure que alors le dernier album que vous aviez sorti, c'était un album sur le couple. J'ai pu voir. Non, j'ai pas dit ça. Excusez-moi. J'ai dit non, c'est parce que sur un album que j'avais fait sur le couple, je m'étais servi sur la couverture du dernier plan de Charlie Chaplin dans les temps modernes. Les temps modernes. Vous voyez, quand ils partent de dos comme ça dans un décor un peu vide américain. Et avec ma femme, on s'était marré parce que j'avais dessiné des paillettes et un petit chapeau sur lui. Je m'étais dit, et on va marquer, le titre, ça sera On the Road Again. Du coup, c'est vrai que ça me titille de plus en plus de faire, quelque chose. Alors c'était ça ma question. C'était ça ma question. C'était, est-ce que vous pensez que si vous préparez un album comme ça sur Israël, sur le conflit, où vous allez être en France, en tout cas politiquement très incorrect, est-ce que vous pensez pouvoir trouver un éditeur pour ça ? Non, on compte plus sur les éditeurs depuis longtemps, nous. Hein. D'accord, donc on fait tout nous-mêmes. Non, on a été distribué et diffusé pendant un temps, mais même ça, on a largué, parce que c'était invraisemblable. Nos âneries marchent très bien, mais c'est vrai que dans un salon d'une des Brites, il n'y aura pas de problème. Dans le salon juif du 16e arrondissement, c'est sûr. Le risque est moyen, quoi. Mais c'est vrai que je ne pense pas qu'on va faire une immense audience. Quoique. Parce que je pense que les Juifs sont friands de ça en même temps. Oui, en tout cas, vous pourrez venir. Il suffit de voir un salon juif, ça me fait toujours rire. Je me dis, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Savoir si les gens sont toujours antisémites ? Oui, c'est pas la peine de venir. En tout cas, vous pourrez venir faire votre promo chez nous. Autant faire quelque chose de drôle. C'est de rire de ça, parce qu'on n'a pas vraiment le choix. En tout cas, nous, on vous organisera vous pourrez venir en faire la promo sur Tandem TV et peut-être physiquement et peut-être même on organisera comme ça une dédicace, pourquoi pas avec une conférence. Oui, parce que j'ai appris que vous aviez un studio à Paris en plus. Ah, à Paris, non, on n'a pas pour l'instant de studio à Paris, on aimerait bien. Pas encore le studio à Paris. Non, pas encore. Peut-être des idées pour vous en tous les cas, mais il y a quand même quelque chose qui est peut-être un peu j'ai l'impression ce soir de faire un peu de lumière, de rayon de lumière comme ça sur une actualité un petit peu lourde. J'ai vu Art Spiegelman, l'auteur de Maus, et finalement se rendre compte qu'il était très très attaqué aujourd'hui, alors que il avait quand même remis en question des dogmes, des choses un petit peu un peu difficiles. Être très attaqué aujourd'hui par l'aile gauche de la population engagée, politique et démocrate surtout, américaine, finalement dire ok, vous me prenez comme ça, je vais vous faire un album, vous allez moins rire. Oui, mais d'autant plus que là, je crois qu'on a affaire également. C'est le wokisme qui est en train de flinguer tout ça. Il est extrêmement responsable, le wokisme. Au nom d'une idéologie qui aurait pu être sympathique, allez, défendons les minorités, à commencer par les juifs, bande d'abrutis, on a envie de leur dire, mais au nom de la défense des minorités, on tombe dans des trucs mais tellement délirants. Je ne sais pas si vous avez l'occasion, il y a un bouquin qui est sorti de Bronstein, qui s'appelle La religion woke, qui est absolument remarquable. Très documenté, c'est pas un pamphlet, hein, il fait un travail très documenté. Mais c'est vrai que dans tout ce qui se passe, il y a un mélange de choses, de courants qui sont à vomir, quoi.
Ils sont extrêmement... ils ont ce côté aussi à s'infiltrer exactement comme les frères musulmans. Ça s'infiltre un peu partout et c'est en train de corrompre. Alors vous avez vu les réactions des facs américaines, c'est ça qui est marrant, c'est que il y a quand même un certain nombre de donateurs, y compris juifs. Une fois qu'ils ont dit on va supprimer nos dons, d'un seul coup ça s'est calmé. Oui, ça s'est calmé. La direction a enfin bougé, mais c'est tragique. Je rigole de ça, mais ça me fait pas rire du tout en réalité. Bien sûr, ce qui est le plus drôle, je pense, dans toutes les manifestations, c'est quand on voit les LGBT pour Gaza. Ah oui, pour le Hamas. C'est vraiment chicken for cake. Non, mais ça c'est juste hallucinant, quoi. Hallucinant. Et ils continuent, hein. Oui. Ils continuent. Hein. Oui, ils sont persuadés que s'ils viennent, ils vont pouvoir faire une gay pride géante. Je sais pas. Mais bien sûr, par la fenêtre, ils vont la faire, la fenêtre. Enfin bon. En tous les cas, ce qui serait intéressant, c'est de voir effectivement. Moi, je trouve que ça manque dans le dessin ici en Israël, qui est souvent très politisé. J'aimerais bien que des dessinateurs qui ont quand même, quand je le vois chez certains, et vous l'incarnez très justement, comme vous, venir en Israël et venir aussi y placer vos dessins. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire ici pour une communauté pas simplement francophone au sens français du terme, mais francophone beaucoup plus large. C'est-à-dire donc ce côté contenu, connaissance et en même temps subtilité et pas simplement engagé politique. Je crois qu'il y a vraiment ici, Galit, vous faisiez une invitation très libre tout à l'heure. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas simplement qu'une invitation de Tandem TV, mais il y a une nécessité que votre genre de dessin, votre genre de plume puisse aujourd'hui être dans le paysage de presse israélienne. Oui, il faudrait, mais si je trouvais, moi je parle pas hébreu, je comprends, évidemment je connais quelques mots, je suis venu souvent, mais ma femme parle hébreu, mais elle, franchement, il faudrait trouver quelqu'un qui traduise finement, parce qu'après, on peut générer maintenant, il y a tout ce qu'il faut, vous voyez, pour générer un alphabet, même en lettres hébraïques, même façon qui ressemblerait un peu à une écriture manuscrite. Bon, ça existe. On trouve tout ce qu'on veut maintenant. Mais ça serait avec plaisir. Moi, ça me poserait aucun problème de les balancer. Je l'avais fait lors du Covid, je l'avais fait en anglais. Mais je me suis rendu compte que les Américains n'avaient pas le même genre d'humour. Mais ça, je le savais déjà, mais ils avaient un mal fou à comprendre le sens du dessin. Je sais pas, le dessin européen est un peu particulier, je crois. Vous le comprenez mieux, vous, en Israël, que les Américains. Vous êtes beaucoup plus proches. C'est évidemment, c'est l'Europe. Mais les Américains, c'est vraiment un autre monde là-dessus. Pour conclure... C'est très difficile de traduire un dessin, en fait. C'est pas si simple. Non. Et pour conclure, merci Antoine Chéreau d'abord pour d'avoir répondu à l'invitation de Tandem TV. Mais je vous dire merci aussi pour ces dessins et finalement cette finesse d'esprit que vous partagez avec nous. L'invitation a été lancée. Venez vite, on a besoin de vous. C'était adorable. Merci. Bon, en tout cas, je vous souhaite mais vraiment du fond du cœur le meilleur dans tout ce qu'on traverse tous là. Merci mais vous beaucoup. particulièrement. Vraiment. Merci Antoine, merci beaucoup parce que ça fait du bien, ça fait énormément de bien, vous vous rendez même pas compte à quel point on a besoin de ça ici. Merci beaucoup. Et je pense que je peux parler au nom de mes amis Olivier Rançon et Xavier Gors qui sont aussi de fidèles. Exceptionnels. Merci beaucoup. Vrais supporters. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonsoir. Merci. Portez-vous bien tous. Merci. Faites attention à vous. Merci. Vous aussi.